On va voir affronter Paris Roller Derby, le Breakfast Club face au Toast Étoile de Brest. Et ouais, tout à fait. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, on a vu le match précédent, un match haletant entre Caen et Nantes. Caen s'est imposé 123 à 120, je crois. Enfin voilà, un mouchoir de poche. Okay. Alors, en attendant que ce match commence, n'hésitez pas à passer à la buvette, au merch, à vous sustenter. On remercie Roller Derby Rennes d'accueillir cette deuxième étape de National 1 Zone 1 du championnat de France de Roller Derby. Tout à fait. Est-ce qu'on a le temps de présenter un peu vite fait les équipes? Allez, on va aller vite, on a 1 minute. C'est parti. On accueille donc les Toast Étoiles, Roller Derby Brest, Notre-Dame sans pitié, 000, 001, Supermatozoïde, 027, Minou Féroce, 1000, Cherapaté, 106, ça glisse, 1312, Bernic, 133, La Paf, 1519, Shelby La Malice, 1612, Dégâts des eaux, 212, Juno Futur, 270, Pencalette, 44, pardon, Sailor Jane, 62, Big Head, 772, Crépuscule, la capitaine Géraldine Kalash, staffé par Nikita Bass, et c'est par et la suite tout à l'heure. Quel suspense! Ouh. Allez, premier jam. Allez, c'est parti. Premier jam de ce match Paris-Brest. Tulcamara face à Juno Futur. Allez, ça pousse à l'avant pour Brest qui prend le lead. Juno Futur qui est passé en intérieur avec force. Hein. Ça va taper là. Hein. Ça va être encore du très beau derby. Hein. On va encore assister à un match serré. Alors que Juno arrive dans son passage marquant. L'étoile de Paris bloquée à l'arrière par la défense de Brest. Ouh, ça parle, ça communique très fort hein, du côté de Brest. Ça prend parisien. Les informations et Juno Futur qui se confronte à la défense des Parisiennes. Et ça colle la fin de ce match, de ce jam. Ah, je suis fatiguée. Il y a besoin d'un peu de réparation, hein, je crois, sur le track en extérieur, s'il y a des track docteurs quelque part. Je sais pas où ils sont. Où sont les track docteurs? Ouais, où sont les track docteurs? Allô? Allô? Track docteur? En extérieur, là, tu vois, c'est... Deuxième jam. L'étoile de Brest qui passe à l'avant et qui prend le lead. Un lead, encore une fois, assez rapide hein, pour cette équipe. Cherapaté qui a donc le lead pour Brest. Et ça colle la fin du jam. L'étoile parisienne était en sortie assez rapidement après, hein, donc ça fait des jams au coude à coude. Huit points pour Brest pour le moment. Alors, c'est parti, troisième jam de cette première période. Dégâts des eaux, Brest. Numéro 16-12 qui prend le lead. Dégâts des eaux hein, qui arrive pour son passage marquant. Alors que l'étoile parisienne, toujours dans son passage initial, aux prises avec la défense de Brest. Triangle à l'arrière. La défense parisienne qui essaie de se réorganiser pour empêcher Dégâts des eaux de passer. Ça ne l'empêche pas. Hein. L'intérieur, 4 nouveaux points pour Brest. Ouais, et ça prend 4 points. Défense parisienne qui essaye de se reformer à l'arrière, qui recycle l'étoile de Brest.
Les triangles qui tiennent, hein, c'est beau, ça va, c'est fort, ça tient bien sur ses appuis. Louisette Bonbon de Paris, cover à la main, tente de trouver la brèche dans la défense de Brest. Malheureusement recyclé à l'arrière. Et non, qui passe. C'est parfait. Dégâts des eaux qui colle la fin de ce jam. 7 nouveaux points pour Brest. 15-0 dans ces premières minutes de jeu. Et c'est parti. L'extérieur. Alors qu'on est à 3 bloqueux de chaque côté, puisqu'il y a 2 bloqueux en penalty box, tout à fait. En penalty box, tout à fait. Cherapaté, hein, qui essaie de passer ce mur de Paris. Roller Derby, tout à fait. L'extérieur, c'est presque bon. Ça y est, c'est fait. Electrac qui passe le cover. Tout à fait. Killer. Ça passe complete. Killer qui va devenir l'étoile. Et Cherapaté qui préfère appeler la fin de ce jam avant l'arrivée de Killer. 3 nouveaux points pour Nantes, pour Brest, pardon. Hop, le jam qui part très très vite. Juno Futur en intérieur. Le lead. Hop là. On n'a même pas vu ce qui s'était passé. C'était très rapide. Le recyclage, hein, très très fort du côté de Brest sur du Camara. La fin de ce jam. Alors, on a une petite annonce à faire importante pour le public. À la fin de cette période, à l'intermission, pardon, il y aura une animation. Donc, restez là à la mi-temps. C'est parti. Une assiste en intérieur. L'intérieur pour Paris. Zigrid Stardust, pardon. Premier lead parisien de cette période, si je ne me trompe pas, par numéro 34. Tout à fait. Alors que l'étoile est à call. Cherapaté qui est arrivé dans son passage marquant également. Donc je pense sans marquer 2 points, me semble-t-il. Tout à fait. Si. Non, j'ai rien dit. 2 nouveaux points pour Paris. Le Breakfast Club. Allez, ça ouvre le score du côté de Paris avec 2 points. Dégâts des eaux côté Brest face à Louisette Bonbon du Breakfast Club. Dégâts des eaux recyclés à l'arrière par la défense parisienne. Louisette Bonbon qui pousse à l'avant. Dégâts des eaux, hein, qui est recyclé par la défense parisienne. Ça essaie de passer sur l'extérieur. Louisette, ça essaie l'intérieur. Le triangle qui tient, hein, le triangle brestois qui tient jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Attention au no pack parce que du coup, qu'est-ce qui se passe quand on élargit le pack jusqu'au bout? Attention, il faut rester in play. Les bloqueuses peuvent devenir out of play. Quand on est out of play, on ne bloque plus. Tout à fait, c'est une faute et on va en penalty box. Pour un illégal contact. Aucune prise de lead pour le moment, toujours pour Louisette ou pour Dégâts des eaux. Alors que Louisette est recyclée à l'arrière. Et c'est Dégâts des eaux qu'on retrouve à l'avant du pack. Recyclé.
par le triangle parisien. Ce changement de position Ouais. d'avant en arrière constante depuis tout à l'heure, on n'a pas passé le premier virage. Ça veut dire que ça tient très Ça fort. tient très Ça bien, tient les très bien. formations sont très en place. La stratégie de sortir Jameux quand on est à l'avant et garder à l'inverse quand on est à l'arrière. Oui. Les deux équipes, ça se fait très Ouh. bien. Et c'est un star pass qui a été fait du côté de Paris. Artemis qui devient l'étoile pour le breakfast. Alors pour ceux et celles qui étaient là, sur le match précédent, on l'a vu une fois, hein, un lead qui n'avait pas été pris au bout d'une minute 30 de jeu. Oui, c'était très long. On a vécu des jams très très longs. Voilà, au bout d'un moment, si un star pass est possible, eh bien pourquoi pas. Ça change la dynamique du jeu. Official time out. Bah, c'est bien, ça va nous permettre de faire d'autres choses. Oui. On va profiter pour présenter très rapidement l'équipe de Paris, qu'on n'a pas eu le temps. Donc, 007 Ziggy la puissance. La 13-12 Electrac, 145 Mareya Kohler, 2000 Guet-apens, pardon, 215 Pathé, 227 Dulcarama, 25 Nova, 34 Zigrid Stardust, 45-23 Hitpon, 514 Justine, 69 Louisette Bonbon, 751 Pocaface, 93 Carmélise, la capitaine est Deadpool avec le numéro 218. Le tout staffé par Gadin, Lascar, Gloss et Coco du côté de PRDB Breakfast Club. Tout à fait. On peut rappeler également, tant qu'on a un tout petit peu le temps, le ranking de ces équipes suite à l'étape numéro 1. La prochaine fois, ça va repartir. On vous redit le ranking. Et c'est parti. Nouveau jam. Louisette, Bonbon. Ouh. Hitipon qui a essayé le recyclage. Face à Supermatozoïde. Supermatozoïde qui prend le lead. Et ça passe en extérieur pour Supermatozoïde. 4 points. Alors que l'étoile de Paris. Ah, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir, bon, vous l'avez vu aussi, on peut le dire du coup. L'étoile qui est envoyée en penalty box, ce qui signifie que Supermatozoïde va avoir tout l'espace pour pouvoir marquer les points et étant Power Jam. Power Jam pour Brest. Faute de Jammer, c'était un multiplayer. Tout à fait. Ce n'est pas souvent qu'on voit ce genre de faute du côté des Jammers, mais ça arrive. Ça marche, ça se fait recycler par Notre-Dame sans pitié du côté de Paris. Retour sur le track de l'étoile parisienne, assisté par Hitpon. Cherche à trouver l'ouverture pour Paris, alors qu'à l'arrière, l'étoile de Brest est toujours dans le triangle parisien. Le pont se fait, on tente de mettre le pack bien à l'arrière pour Paris, alors que l'étoile parisienne se fait sortir, recyclage à l'arrière pour Brest. Inversion, hein, le pack brestois est maintenant à l'arrière. Tout à fait, on a encore une fois ce pack qui s'étend, que ça pousse encore sur les triangles. On n'a pas vu de prise de lead encore. Ça y est. Et ça y est. Et ça colle. Prise de lead pour Brest. De ce jam. Ah si, on avait déjà 12 points. Je suis complètement endormie sur ce jam, je ne sais pas. Allez, il nous reste 20 minutes dans cette première période. 38 toutes d'étoiles, 2 pour le Breakfast Club de Paris. Une penalty box avec une bloqueuse du côté de PRD. Infériorité numérique donc sur ce départ. On répare le track, on rescotche, on remet du scotch en extérieur. On vous
qu'est-ce qu'on était en train de vous dire tout à l'heure? Ah On bah était ça, en on train de peut. vous donner tout à fait les résultats de l'étape précédente, Ouais. Moustachad. Qu'est-ce qui s'est passé à Caen en novembre dernier? Il y a eu deux. Alors, pour les Tous Étoiles de Brest, on a eu deux jouets et une victoire. Tout à fait. Une victoire Donc, contre les Divines Machines Tout à fait. et une défaite face à Caen. Et ensuite, pour le Breakfast Club donc, de Paris, on a eu 3 matchs joués et une victoire. Et voilà, la Pour le victoire était, il me semble, face à Rennes. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on est sur la deuxième étape de championnat, c'est la dernière. Il y a 2 étapes à chaque fois par catégorie. Tout à fait. Donc on est sur la deuxième. Ensuite, on passe au barrage pour passer en élite, si ça se fait. Exactement. C'est pas encore sûr. Donc, cette étape, eh ben, on verra qui est numéro 1 et qui ira donc au barrage. Tout à fait. Il sera au-delà de savoir qui monte en élite, aussi championne de France de National 1. Oui. Donc, on est toujours sur un official time out. On le dit parce qu'au stream, on nous entend. Donc voilà, pour celles et ceux qui nous suivent sur le stream, merci déjà d'être avec nous et de suivre cette étape. Merci à toi, la menace, d'être là aussi, parce que tu viens d'Orléans, donc c'est un peu Merci. loin. On aime les gens qui viennent de loin pour le roller. On a l'habitude les dimanches matins et les samedis matins, on sait. Et ça repart. Go! Allez, on est reparti avec Juno Futur face à Descamara. Dulcamara. Dulcamara, du côté de Paris. Allez, ça tient bien des deux côtés. Très belle défense. Du côté brestois et du côté parisien. Ouh, Juno Futur, l'impact en extérieur qui lui permet de passer et d'obtenir le lead. Ça se reforme du côté de la défense parisienne avant le retour de Juno Futur. Et hop là, à l'intérieur, les premiers points pour ce jam. Alors c'est un star pass. Deadpool prend le cover de Jameux et devient donc Jameux sur ce jam. Alors que Juno revient pour un passage marquant. On va chercher l'intérieur du virage, l'extérieur. Ouh, le coude à coude des Jameux. Alors que Deadpool arrive pour un passage marquant. Juno Futur qui essaie de passer cette brèche. L'intérieur. L'intérieur, l'extérieur, ça y est. 4 nouveaux points pour les Tous Étoiles. Alors que la pivot de Brest est revenue de penalty box. La penalty box est vide. Ça se réorganise du côté des 2 triangles. Là, on voit ça communique bien. Ça essaie d'être ferme et bas sur ses appuis. On sait que c'est plus compliqué de passer. Plus on est bas, plus c'est dur à perforer. Ah ouais, tout à fait. C'est vraiment ce qui rend la tâche difficile pour les jameux. On va avoir des personnes solides, bas. Et ça passe à nouveau en intérieur. Gros jam pour Brest. Juno est à 16 points déjà là de marquer dans ce jam, il me semble. Ça se réorganise du côté du Breakfast Club pour empêcher Juno de passer. Hop là, ça vient se reformer très vite, soutenu par la numéro 25 de Paris. Regardez ce triangle qui va de droite à gauche. Ça permet aussi de maintenir la défense et de déjecter sur le côté les jameux. Ouais, c'est pas mal aussi ça, techniquement. Centrifuge. Tout à fait. Fin de ce jam, et c'est un jam qui nous a rapporté 20 points pour les Tous Étoiles. 58 à 2. On dit pour le stream 58-2. C'est parti, nouveau jam. J'arrive. Numéro 34. Sigrid Stardust pour le breakfast, tout à fait. Et qui prend le lead. Lead parisien. Lead parisien. Étoile de Brest, toujours dans la défense parisienne. Alors que l'étoile parisienne arrive pour son passage marquant, aidé de son assist. Allez, le pack est à l'arrière pour Paris, qui garde l'étoile, alors que Sigrid
est à l'avant, essaye de marquer l'intégralité de ses points, pousse à la out of play. Justine La qui fait le défense. pont. Ça fait le pont hein, des deux côtés pour empêcher le no-pack. Tout à fait. Tentative d'assist du côté de Brest pour l'étoile, alors que revient l'étoile de Paris. Ça y est, passage, Ça y est, transfert d'étoile, passage au pivot. Le pivot à fait. devient l'étoile. Le C'est pivot le devient seul hein, qui l'étoile. peut faire ça. C'est uniquement le pivot, exactement. donc celui qui a la barre sur le casque, qui Ouais. qui peut devenir une étoile. Très beau jam de Paris qui marque 7 points sur ce jam, ramenant le score à 58-13. Tout à fait, rien n'est joué hein. En roller, on le sait. Oui, rien n'est fait. Hein. Il reste 14 minutes de jeu dans cette première période. On est parti, dégâts des eaux en extérieur. Dégâts des eaux qui prend ce leader rapidement. Du côté parisien. Whoop. Et Louisette Bonbon trouve la faille en intérieur et passe. Dégâts des eaux. Qui passe, qui marque 4 points. Donc c'est la personne, le jammeux qui passe en premier, qui sort en premier du pack, qui obtient le lead. Et c'est donc un pouvoir. C'est la personne qui peut arrêter le jam dans les 2 minutes de jam. Ça peut aller jusqu'au bout, hein, on peut aller jusqu'à 2 minutes maximum. Voilà. Petit temps mort demandé du côté du breakfast. On rappelle 3 temps morts par match, par équipe. On peut profiter de ce petit temps mort d'1 minute, hein, donc il est court. Ouais. Mais pour vous dire donc, que tout à l'heure à l'intermission, il y aura une animation, donc restez bien avec nous, qu'il y a la buvette, il y a le merch, voilà. Ouais, c'est bien déjà. C'est déjà bien. Allez, c'est reparti. Il nous reste 13 minutes 30 dans cette première période. Le score 61-13 pour les tous étoiles. Doul Camara du côté. Ah non, ça t'a changé. Excusez-moi. Ça est allé très très vite. C'est Supermatozoïde du côté de Brest qui va jammer et Elec du côté de Paris. Alors que Jameux étoile brestoise est envoyé en penalty box pour un cut. 30 secondes en penalty box du coup. Tout à fait. Nous sommes donc dans une situation où on de doit power jam. Ça veut power dire que jam. Paris va avoir tout l'espace et être seule étoile sur la piste, sur le track pour pouvoir essayer de marquer tous les points possibles avant le retour de Supermatozoïde. Tout à fait. Donc la défense va essayer au maximum d'aider ou d'empêcher de l'autre côté Donc, afin de performer au max ce jam, quoi. Voilà, stratégie payante là, de mettre le pack à l'arrière, de mettre les dernières joueuses à l'avant en out of play et permettre de marquer pour l'étoile de Paris. Et ça colle la fin de ce jam. Alors est-ce que ce jam a été bénéfique pour le breakfast? Je crois qu'il y a 2 points supplémentaires. 6 points sur ce jam. 6 points sur ce jam, en ramenant le score à 61-19, 61 pour les tous étoiles.
où ça se castagne C'est hein, parti. dès le départ de Jam. Ça bouscule direct. On n'a même pas eu le temps de voir de formation. Juno Futur qui pousse à l'avant en prise avec Pivot de Paris. Une défense parisienne qui se reforme à l'avant en triangle, essayant d'empêcher de gratter du territoire hein, pour l'étoile de Brest. C'est l'enjeu quand on est à l'avant. Hein. C'est vraiment gratter du territoire. Ce spin aussi de forcer là, de tourner en forçant. C'est très technique. Hein. Essayer de trouver les points d'appui aussi. Tout à fait. Ah, Juno Futur qui est envoyé en penalty box. C'est donc, on vient de le faire au jam précédent, un power jam pour le breakfast. Tout à fait. La faute qui a été sifflée, c'est une faute de back block. Alors, Paris qui trouve la brèche. Joli spin hein, en intérieur. Joli spin, joli move. Tout à fait. Dul Camara qui va Camara. pouvoir marquer ses points. Hein. Avant le retour sur le track. De Juno. Ouh, le coude à Au coude. Ça cherche l'extérieur. Et ça passe pour Dul Camara et Juno Futur. Oui, les deux sont passés quasiment en même temps. Tout à fait. L'organisation de la défense, hein, du coup, avant l'arrivée des deux. Il reste 30 secondes dans ce jam. You. Le virage extérieur, Le virage. Celui-là, il se passe toujours des actions incroyables. Difficile avec la force centrifuge hein, de se résister, stopper. hein. Tout à fait. Tout à fait. On se laisse emmener par l'élan. Allez, Juno qui revient dans le pack. Dul Camara en prise avec la défense adverse, aidé par son pivot. Et c'est la fin de ce jam. Jam de 2 minutes. Hein. Et oui, parce que quand on perd le statut de lead jammer, on n'a plus la possibilité d'appeler la fin du jam. Et donc, on va à la fin du temps réglementaire d'un jam, c'est-à-dire 2 minutes. Ramenant le score à 72 à 25. On va expliquer un petit peu les règles pour les personnes qui sont dans la salle. Est-ce que vous nous entendez tous déjà? Ouais, ça va. Ok. Il y a des gens, levez la main, qui n'ont jamais vu de derby ici ou pas? Ok. Ouais. On va parler. On est reparti avec un nouveau jam. Avec Cher à pâté du côté de Brest. Zigrid Stardust qui va chercher l'extérieur, puis l'intérieur, qui pousse à l'avant et qui prend le lead. Alors, on est 5 contre 5. Dans chaque équipe, il y a 5 joueuses qui sont alignées. 4 bloqueurs, un jammeux. Jammer, c'est la personne qui a l'étoile sur le casque. Les autres personnes sur le track sont considérées comme bloqueurs. Tout à fait. Et c'est un team time out. On peut donc continuer à un peu expliquer les règles du jeu, du roller. Tout à fait. Donc chaque équipe aligne 5 personnes, donc 4, 4, 1, 1. Les personnes qui ont une petite bande sur le couvre-casque, c'est des pivots. Donc eux, ils ont un petit peu ce rôle de bloqueux et en même temps, ils peuvent jammer quand ils récupèrent le couvre-casque qui a l'étoile. C'est les seuls qui peuvent faire ça. C'est une sorte de pouvoir. Et quand ils ont l'étoile, ils deviennent à leur tour jammeux. Tout à fait. C'est stratégique. Hein. Il peut y avoir beaucoup de raisons à devenir jammeux. Hein, en fait. Tout à fait. On a ça. Majoritairement quand on n'a pas le lead. Tout à fait. Oui, dès le début de l'entrée du pack, voilà, ça peut permettre de gagner du temps et de l'énergie aussi, parce que des fois, c'est très épuisant d'essayer de perforer un pack qu'on n'arrive pas à perforer. Donc, tout à fait. Alors, le pack, c'est la base du jeu. Et ça, on n'a pas le temps là. On va le repréciser. Quand on parle de pack, le pack, c'est l'ensemble des joueurs. Voilà, l'ensemble des joueuses qui sont sur le terrain. Ils ne doivent pas être distancés de plus de 3 mètres les uns et les unes des autres. 3 mètres, c'est pas beaucoup. Bon, pour faire court. Oui. Et ça repart, fin du team time out. Dégâts des eaux. Louisette Bonbon. Ça pousse un pack, alors là, un pack très compact. Hein. On voit les joueuses sont toutes proches les uns et les unes des autres. Voilà, le pack, c'est donc tout cet ensemble de personnes sur le track. Le track, c'est la piste ovale.
Alors, vous pouvez voir un arbitre qui est un peu dédié à définir le pack. C'est l'arbitre qui va l'indiquer. Pack is here, pack is back, avec ses mains. Donc, voilà, c'est aussi un référentiel. Pour les joueurs aussi. Là, le pack est donc à l'avant. Et on peut étirer le pack et faire ce qu'on appelle un pont. Waouh, quelle puissance d'arrivée de la part de Dégâts des Eaux, hein, qui Toujours pas de lead dans ce jam. essaie de passer cette défense parisienne en intérieur. Le petit saut, il nous en reste 2 du côté de Dégâts des Eaux. Jusqu'au bout, ça passe pour Dégâts des Eaux. Et c'est un lead à 1 minute avant d'avoir un statut de lead dans ce jam. C'est pas rien. Oui, alors ça, c'est aussi un indicatif que les défenses tiennent, quoi. C'est Tout à fait. robuste. Tout à fait. On a du mal à passer. C'est bon signe. Ça veut dire que c'est du bon niveau et que déjà, on est en N1 hein, déjà. On donc, est en N1, tout à fait. Et voilà, 2 équipes qui évoluent en N1 depuis maintenant un bon moment. Hein, le Breakfast Club, qui est l'équipe B du Paris Roller Derby. Alors que le pack est toujours après ce deuxième virage. Tentative d'Apex, on aime, les petites actions spectaculaires comme ça. Un Apex, c'est un saut, du coup, un saut qu'on fait entre des personnes ou des virages. Dans le virage, c'est un nom mathématique à vrai dire pour indiquer le virage. On aime bien. Cette espèce de d'abscisse. C'est très facile et impressionnant. Enfin, c'est très facile à voir, pas à faire. Les officiels time-out, ce sont des moments où les arbitres ont besoin de juste un petit peu de temps, soit pour repréciser une action avant de donner une faute, soit de redonner bien tous les points, soit de rescotcher ci et là. Enfin bref, c'est un petit temps qu'ils et elles ont besoin de prendre entre eux. Et donc, le jam timer ou la jam time du milieu indique un officiel time-out. Tout à fait. Puis il y en a dans la salle, j'imagine, qui se demandent pourquoi il y a autant d'arbitres aussi. Parce que chacun a un rôle et regarde une zone de jeu. Voilà, c'est très précis, il y a beaucoup de règles au roller. Donc, chacun est un peu dans sa zone. Et c'est parti. Alors là, une stratégie de départ. L'extérieur en rapidité pour Elec. Alors que Hippon recycle Jammer de Brest. Lead donné à Louisette. Non, c'est pas Louisette, pardon. Elec. Ekprak. Elec. You. Le petit spin et on colle. Ça permet de marquer des points. Alors comment on met des points au roller derby? Il suffit de passer les hanches des joueurs. D'accord? Donc une fois qu'on a passé une hanche, quand on a réalisé l'initial pass, on marque des points. La première fois qu'on passe, on n'en marque pas. La deuxième fois, on commence à en marquer. Voilà. Alors que Pokafas, du côté de Paris, est aligné face à, je crois, Juno Futur. Tout à fait. Oui, c'est ça. Pokafas qui pousse à l'avant, aidé de 0,07 du côté de Paris. C'est un lead pour PRD. Ça se réorganise du côté de Paris. Alors que Juno Futur a passé le cover au pivot des Tous Étoiles. Le numéro 3 qui devient alors l'étoile. Et ça colle. Pokafas qui appelle la fin du jam. Et combien de points pour Poka? 3. 76 à 30. 76 à 30. Oh là là, ça part parti. Très très fort aussi encore là. On voit les puissances d'impact dès le début. Ouais, et un pack compact jusqu'au virage. Donc vraiment 6 à 9 mètres qui reste très compact. Kohler qui fait le ménage pour permettre à Sigrid Stardust de passer. Avec Kohler qui a bien communiqué avec Jammer, qui a indiqué là où l'assist allait arriver.
caramélise, qui recycle l'étoile de Brest. Enfin, l'étoile. Pivot devenu étoile. Tout pour à être fait. précise. Alors que Sigrid continue sa course au point. Allez, nouveau passage marquant pour Sigrid. Et l'Apex dont on parlait tout à Ça, l'heure. c'est le petit apex dont on parlait. C'est bien parce que ça permet de passer tout le monde d'un coup. Hein. Plutôt que de se confronter au contact, on saute, on marque les points. Sigrid qui revient. Qui trouve l'extérieur. Et ça colle. Gros jam pour Paris. Un jam à 12 points. Oui, c'est le plus gros pour le moment, Pour je pense. l'instant, c'est un des plus gros jams, je crois, de Paris. On Tout n'a à pas fait. les statistiques en direct live, mais sans s'avancer On les trop. fait de tête, nous. 76-42 pour le moment. nous reste- Paris qui revient au score hein, petit à petit. 3 minutes avant la fin de cette première période. Tout à fait. Rien n'est fait hein, dans ce match. Allez, c'est parti, tout est encore possible. N'hésitez pas à encourager les deux équipes à 3 minutes de la fin de cette période. Ouh, ça tape très fort, hein, là, du côté. Ouh, Degadezo l'intérieur. qui trouve l'intérieur. Suivi de près. Et c'est un lead parisien. Du Camara qui va en profiter hein, pour mettre les points, puisque Degadezo est envoyé en penalty box. C'est donc un power jam. C'est un power jam. Dulkarama qui se frotte à la défense des Tous étoiles. Ça tient hein, sur l'avant du pack là. Là, Ça essaie de faire le ménage du côté de Paris. On essaie de Paris- bousculer tout le monde pour pouvoir laisser passer son étoile. Paris essaye de trouver des solutions ouais, pour essayer de marquer un max de points. Stratégie de mettre le pack à l'arrière. Allez, ça pousse à l'avant, ça pousse, ça cherche l'inter et ça marche. Ça passe pour Dulkarama, Allez, 4 nouveaux points. 4 points supplémentaires dans ce jam. Retour sur le track de Degadezo. Degadezo. Et ça passe. Et ça colle pour Dulkamara. 4 points. Ce power jam qui a été bénéfique hein, 8 points ouais, pour dans le ce jam. breakfast. 8 C'est nouveaux bien, points. hein, 26 points d'écart dans cette première mi-temps. C'est serré, c'est top, c'est tout ce qu'on veut voir. Nous, hein, on est friands public de ce genre de match. Allez, on est parti sur ce jam avec, on va vous le dire, avec Super Amatozoïde. Et Elec, je crois. Elec, tout à fait. Super Amatozoïde qui prend le lead pour les Tous étoiles. Elec en prise avec la défense. Et c'est un start pass complete du côté de Paris. Et l'Apex pour Supermatozoïde. Supermatozoïde qui Il colle ça la recyclé en même temps par de ce jam. Paris de Pont. Mais est-ce que tous les points étaient marqués du côté des Tous étoiles? Oui, 4 points. 80 à 50, 30 points d'écart. Probablement dernier jam de la mi-temps. Je vois pas bien le... En seconde, tout à fait, peut-être. Ouais. Allez, Louisette, c'est Juno pour ce peut-être dernier jam de cette première période. Ça tient bien Allez, là hein, sur beau, ce beau triangle hein, des deux côtés. Ça tient bien. début de jam lead pris par Louisette Bonbon. Allez, suivi par Juno qui trouve la faille dans le triangle et qui passe. Le pack qui avance très rapidement. Hein. Vous avez vu, ça patine là. C'est aussi Ah une ouais, ça stratégie accélère. ça. Et ça colle la fin du jam. Un point, je crois. Ouais, un point de marqué pour Oui. PRDB. Le breakfast. Alors ça Et y est, c'est on la est mi-temps. à l'intermission tout à fait. 80 à 51. Restez là, il y a des petites Restez là. animations et on vous retrouve dans 15 minutes.
permis à son étoile de prendre le lead. Alors que dégâts des eaux se fait recycler par la défense parisienne. Voilà, le plus puissant, qu'on appelle le plus sain, hein, c'est la personne détachée du triangle qui essaye d'aider son étoile à passer, à créer des opportunités, à détruire le triangle. Dégâts des eaux qui passent en arrière, hein, carrément, le petit twist. Joli twist, un joli move hein, de la part de Dégâts des eaux. 4 nouveaux points pour le breakfast. L'écart se resserre, 80 pour les tous des étoiles. Breakfast Club, 61. C'est parti. Electrac. Elec. Côté PRD. Electrac qui prend ce lead. Non. Non. Oh mince, je n'avais pas vu effectivement. Et Electrac non, qui est envoyé en penalty box pour un cut. Ce qui laisse donc l'avantage ça laisse du l'avantage. temps Tout à fait. à l'étoile de Brest. L'étoile de Brest qui envoie ses indications. Supermatozoïde qui a donc le lead, qui est en passage marquant, qui est à l'avant. Elle passe 1, 2, il en reste 2 à passer. Ça pousse à l'avant, attention au pack. Le pack qui s'étend jusqu'au bout, qui permet à Supermatozoïde de prendre les premiers points. Allez, c'est bien. Retour sur le track d'Electrac. Supermatozoïde qui cherche l'extérieur. Ça se réorganise hein, du côté des triangles. Là. On voit que ça se reforme, ça essaie de venir en appui aussi pour permettre d'absorber l'impact. Electrac. Et ça passe pour l'étoile de Paris et ça colle. Pas de points dans ce jam pour Paris. Quatre nouveaux points pour les tous étoiles. 6 nouveaux points. Allez. Nouveau jam. Supériorité numérique pour Paris. Juno au jam qui prend le lead. Alors que Poca Poca se fait de la 218 du breakfast pour essayer de passer. Triangle parisien à l'arrière. Face à Juno qui pousse. Poca hein, aussi qui essaie de perforer cette défense brestoise. Là, ça tient très bien. Hein, ça bouge pas d'un poil. Ça bouge pas, sur les appuis, ça tient très très bien. On vient aider aussi. On vient faire une petite assist pour essayer de déblayer le terrain. Juno qui reste pour l'instant à l'arrière du pack. Recyclé. Juno par numéro 215 Pâté. Très beau travail hein, de la défense parisienne sur ce jam. Tout à fait. Et ça passe pour Juno sur ce premier passage marquant. Ça s'est réorganisé du côté parisien aussi. Hein. Vous avez vu 2-2 de chaque côté. On a essayé d'envoyer faire le ménage. Juno qui pousse aussi à l'arrière du pack, qui cherche la brèche. L'extérieur. Pack très compact, hein. Ouais. On voit presque pas les têtes, on voit que des jambes là. Hein. Ouais, là, de notre endroit, c'est pas facile de bien distinguer tout ce qu'il se passe. 4 nouveaux points pour Juno qui, tout à fait. une nouvelle fois, rentre dans le pack pour essayer de marquer de nouveaux points. Allez, Deadpool. Et ça colle la fin du jam. Nos leads, nos passes hein, pour Paris. Sur ce jam, 8 côté tous étoiles.
8, 8, 8, plus 4, plus 3 seulement, mais voilà, 11. 11 points dans ce jam. 97 à 61 pour le moment. C'est parti, nouveau jam, départ en ligne de pivot. Ce jam qui est parti très très loin hein, sur le départ de jam. Oui, tout à fait. Hein, c'est un jam qui du coup, le triangle s'est étendu là d'un coup, le pack s'est étendu très très vite. Hein, du coup, bridge. Hop, Cherapaté qui prend le lead du côté des tous étoiles. Alors que ça se réorganise hein, du côté du pack. Ça vient. Stardust à l'arrière. Et Zigrid qui passe. No lead pour Zigrid. Suivi par Cherapaté. Cherapaté qui colle la fin du jam. On a vu cover qui est tombé à un moment donné. Hein. Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe quand le cover tombe et qu'on est quand même passé? Eh ben, ça ne compte pas, il faut récupérer son cover et avoir l'étoile sur le casque pour mettre ses points. Ouais. Allez, on part avec Dégâts des eaux du côté de Brest. Passe à Dulkarama. Dulkarama qui a profité hein, de la brèche intérieure pour passer, obtenir le lead. Tout à fait. Dégâts des eaux qui talonnent. C'est du coude à coude là sur ce jam et ça colle. Un dégât des eaux hein, qui avait été sorti à l'extérieur, mais comme la personne qui l'a sorti est également tombée, peut repasser et voilà sans que ça fasse de cut. Donc si la personne sort, tombe, jammer, étoile, repasse. Qu'est-ce qu'un cut, voilà, Adeline? Le cut, c'est ce mouvement-là, c'est quand on prend l'avantage sur l'adversaire. Le cut? Oui. C'est quand on... Qu'est-ce que c'est le cut? Le cut, c'est quand on est joueuse, on se fait sortir et on repasse en prenant un avantage positionnel par rapport à la personne qui nous a sorti. Tout à fait. C'est une faute. Donc c'est une faute, tout à fait. Et jammereuse et bloqueuse peuvent faire cette faute. Hein. Ce n'est pas une faute uniquement de jammer, on le rappelle, hein, mais c'est une faute qui peut être sifflée à un ou une bloqueur. Tout à fait. On est parti sur ce jam avec Electrac face à Supermatozoïde. Electrac qui a ce lead sur ce jam. Et qui colle. Donc voilà, il y a là, en l'occurrence, je le redis pour les gens qui n'assistent pas forcément à du derby très souvent, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à dire ah mais il y a cut, mais non, parce que la personne est sortie ou est tombée et donc ça ne peut pas cutter sur une personne qui n'est plus in play. Qui est plus sur ses patins. Tout à fait. Ou plus sur la piste. Oui. Poker Face. Non, pas Poker Face du tout. Juno Futur, tout à fait. Ouh, Juno Futur, tout en impact. Hein. Ouais. Juno Futur qui essaie de profiter de cette aide de ses bloqueux pour passer sur la brèche intérieure. Bon, une défense qui tient quand même hein, du côté de Paris, donc c'est pas chose facile. Ça y est, c'est fait. L'intérieur pour Juno Futur. Louisette dans la défense de Brest. Alors qu'arrive Juno pour marquer à nouveau des points. À des triangles solides hein, des deux côtés, un Paris, mais en difficulté également Juno Futur. Voilà, alors c'est ça en fait, quand on dit qu'on peut sortir donc le jameux de la piste, ou ce dernier doit aller derrière la personne qui nous a sortis. Ou qui était devant. Oui, ça s'appelle du recyclage, mais on est obligé d'aller derrière quand même. Exactement. On ne peut pas rester en place comme ça sans bouger. Donc ça permet, on perd du temps, quoi, en fait, hein, clairement. Oui.
Et voilà, puis tout est à recommencer. d'être à rebelote. l'arrière, Voilà, on le voit voilà. régulièrement sur les jams. Voilà, comme à l'instant, là, Louisette Bonbon recyclée à l'arrière. Donc là, tout est à recommencer. Et c'est vrai que les étoiles ont tendance à avoir envie d'être tout le temps devant, normal, prendre leur pain, voilà, dans la dynamique, c'est tout le temps à l'avant, et bloqueur de plutôt tout le temps ralentir le jeu, freiner, bloquer, mettre à l'arrêt. C'est deux dynamiques qui s'affrontent en permanence sur le C'est track. ça. C'est on voit aussi la difficulté hein, de passer ces défenses qui tiennent. Hein. On est sur du gros niveau déjà, donc. Voilà, tout à fait. Les jammers, les étoiles, voilà, l'objectif c'est de trouver du mouvement dans ces choses qui sont très statiques. Et donc, en tapant, en essayant de trouver des brèches. C'est ce qui fait toute la beauté du sport, hein, Oui. l'agilité, la puissance, des caractéristiques qui sont différentes selon les joueurs, mais tout le monde voilà, trouve sa place et ça qui est magnifique. C'est ce qu'on aime au derby aussi. Cherapaté hein, qui en a profité pendant notre blabla pour passer en intérieur et obtenir le lead. Allez, la défense parisienne qui ne se laisse pas faire à l'avant, qui reforme un triangle. Et ça passe pour Sigrid. Cherapaté qui préfère appeler la fin de ce jam. Tout à fait. 4 nouveaux points du côté des Tous étoiles. Ce qui nous met à 116 à 63. On est ensemble, on est synchro. Synchro, raccord. Alors qu'il reste 15 minutes dans cette période 2. Rien n'est fait. Allez, les stratégies se mettent en place. Ça redescend vite aux 5 secondes. Un triangle parisien à l'avant en prise avec dégâts des eaux. Oui. Alors que Doul Karama essaie de passer aussi, hein, la défense brestoise. Ça s'est reformé très vite et en plus très compact. Très compact. Les triangles sont solides. Et Juno qui trouve une brèche grâce à l'aide de son propre triangle. C'était assez beau à voir en intérieur là. Et suivi de près par Pathé qui a pris le cover. Non, c'est pas Pathé. C'est Artenice. Ah, mais on n'a pas les bons noms, nous. Voilà, c'est ça. 212. 215. Ouais. Nos excuses, on n'a pas les bons noms sur notre feuille. Donc, il y a des numéros qui ne collent pas avec ce que vous pouvez voir. Ok, alors on est ici avec Supermatozoïde et Electrac. Et ça passe pour Elec. Supermatozoïde hein, qui essaie de passer les derniers blocs du breakfast. Regardez ces ponts là, les gens qui sont avec les bras sur les côtés, ils essaient de d'étendre le pack au maximum. Qui trouve l'extérieur. Et ça colle. Alors, ce qui s'est passé sur le jam précédent, pour préciser un peu un point de règle, c'est-à-dire que Jammer étoile brestoise est passé, mais n'a pas dépassé légalement toutes les joueuses parce qu'il y avait une personne à terre au sol et donc c'était pas quelqu'un en jeu et donc l'arbitre a fait un signe de et donc de Macarena. Voilà, il faut dépasser tout le monde. Je répète, temps pour mort avoir bleu. le lead, il faut dépasser toutes les joueuses légalement et en jeu dans les limites de la piste. Donc les hanches à hauteur de hanche quoi. Et en jeu, donc ça veut dire pas au sol et pas en dehors de la piste. Et donc là, quelqu'un du breakfast était tombé et au moment du dépassement et donc du coup, toutes les joueuses n'étaient pas dépassées légalement et donc le lead n'était pas donné. Il aurait fallu repasser derrière cette personne pour avoir le statut de lead. Tout à fait.
Allez, on est parti avec ce jam Juno Futur face à Poker Face. Juno Futur en intérieur, hop là, ça prend le lead. Un départ éclair. Waouh, on a à peine eu le temps de le commenter. Ouais, ça s'organise, ça communique du côté de Brest, ce qui permet à Juno Futur de reprendre des points. Star Pass complete du côté de PRD. Pivot devenu étoile. Juno Futur. Et c'est 4 points de marqué côté Brest. Ah, ça se réorganise du côté du breakfast aussi là, sur l'arrière. On essaie d'aider, on essaie de perforer aussi les triangles. Stratégie payante du côté des Brestoises, puisque ça passe pour Juno Futur. L'extérieur. Guet-apens qui recycle Juno Futur sur ce jam. Ça communique bien du côté de la défense parisienne. Ça se réorganise très vite. Ah ouais, c'est un sport où la communication, c'est vrai que c'est central de bien échanger ensemble et d'être bien raccord sur ce qu'on fait. C'est vraiment un sport pour le coup voilà, collectif et qui dépend de comment on arrive à se trouver. Et ça en passe par une communication à la fois verbale et non verbale par ailleurs. « 10 nouveaux points pour les Tous étoiles. Sigrid Stardust du côté du breakfast. Face à Supermatozoïde, non, Cherapaté. Cherapaté, vous n'avez pas bien vu le numéro. Lead parisien. Lead parisien et Star Pass complete côté brestois. Tout à fait. Sur Minou Féroce. Et ça colle la fin de ce jam. Alors d'où on voit, 3 nouveaux points pour le breakfast grâce à ce lead, tout à fait. Ouais. Paris qui prend le lead. 68 à 140 pour les Tous d'étoiles. Official time out, on répare le track, je crois. Voilà, c'est ça, on remet des petits coups de scotch. Ça va être un départ à 4 contre 4 au niveau du bloc. C'est un match où il y a très peu de fautes, je trouve. Oui. On n'a pas les statistiques avec nous, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un match qui joue assez proprement. La penalty box est assez vide, effectivement. Ouais. Donc les fautes dans des matchs comme ça à intensité, c'est vrai que ça peut vite faire basculer l'avantage du côté de l'équipe qui en fait moins, forcément, parce qu'à 4 contre 3 ou 4 contre 2, ça rend la tâche tout de suite beaucoup plus difficile. Oui. Plus on est sur le track et mieux c'est, on va pas se mentir. Tout à fait. Donc assez équilibré au niveau des fautes. Vous voyez ces track docteurs là qui réparent le track qui est tracé spécialement pour l'événement. Avec une corde, on voit peut-être pas bien, mais il y a une petite corde. Tout à fait. Et qui en plus est aux dimensions officielles. Il y a tout un... Voilà, c'est beaucoup de règles. Allez, on est reparti un peu plus de 10 minutes avant la fin de cette période. On est à 140-68. Dégâts des eaux. Et aux prises avec... Tulkarama. Regardez ce fight des jammeux, on aime bien ça. C'est allé, encore une fois, les départs de jam là sont... impulsifs. Sont rapides. C'est vrai qu'au roller derby, la stratégie du départ, elle est très très importante. Avoir les leads en fait au derby, c'est un peu la clé, une des clés. Allez, un nouveau départ de jam. On a vu PRD commence plutôt à la ligne de jam, alors que Brest commençait plutôt à la ligne de pivot.
Allez, Paris à l'avant en triangle. Supermatozoïde qui se confronte à cette défense qui tient. Et ça essaie de Super Minou qui essaie de perforer ça pour laisser passer Supermatozoïde. Et ça passe à l'intérieur pour Supermatozoïde. À l'intérieur du virage, hein, c'est le danger des bloqueurs. Wow, quel beau passage en aigle hein, pour Supermatozoïde. 4 points de marqués. Alors que Louisette Bonbon, côté PRD, est à l'avant. Kohler qui a récupéré le cover de l'étoile pour le breakfast. Star Pass du côté de Paris. Et ça sera collé avant de le passage de l'étoile parisienne. 4 nouveaux points pour les Tous étoiles de Brest. 144 pour tous les étoiles et 68 pour le Breakfast Club. Nouveau jam. Allez, n'hésitez pas à encourager les équipes. Il reste 8 minutes 20 dans cette deuxième période. Electrac pour le breakfast. Juno Futur pour les Tous étoiles. Allez, ça pousse fort hein, des deux côtés là. Ça talonne, ça se bataille et ça passe en intérieur pour Juno Futur. Brest. Elec qui finit par passer là. L'intérieur pour le breakfast. Ça se réorganise du côté des triangles. Alors que Elec arrive, ça sera quelques points de marquer 3 points côté Breakfast Club. Et 3 points, 2 points pour les Tous étoiles. Allez, petit temps mort pour Brest. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a à vous dire aussi où sera l'after party peut-être. Oui, on n'a pas oui, parlé oui. Dans un lieu très chouette de Rennes. Je ne connais pas 14h, mais on en parle déjà. Bah, où va-t-on aller ce soir? Où va-t-on aller? On va aller à Avec, rue du Breuil, voilà, dans la zone industrielle. Voilà. Moi je connais, je suis pas d'ici. Hein, Est. ça. Okay. Et alors C'est c'est très comment chouette. cet endroit? C'est très très chouette. Moi j'adore. Ok. Je me suis mariée devant Elvis là-bas. Waouh! Je sais. La classe. Là, la classe. Il y a de la place, il y a des choses très bonnes à manger et à boire. Vraiment très cool. Est-ce que c'est grand? C'est très très grand, il y a de la place. Nous On peut accueillir. tous tenir là. Waouh, trop bien. Et ben rendez-vous là-bas ce soir. Ouais, enfin alors avant, il faudra quand même encourager les équipes après, c'est-à-dire quand Rennes. J'espère que le public rennais est là parce que c'est pour après. Hein. Ouais, c'est quand même, oui, l'équipe locale. On est là, on est là. On en revient quand même ici en ce moment tout de suite. On est à Brest, Paris, on reste concentré. Allez, il nous reste 7 minutes 30 de jeu. 147, 71 pour le moment. Allez, on est sur Ten. Allez, c'est parti, nouveau jam. Juno. Zigrid, Juno, l'intérieur, qui prend ce lead rapidement. Qui prend ce lead. Le passage en extérieur pour Zigrid Stardust. Juno Allez. qui profite de la brèche intérieure et hop, c'est parti, 4 nouveaux points pour les Tous étoiles. Alors qu'arrive Zigrid. Peut-être un point de marquer côté Zigrid, côté Brest. Je ne sais pas si de mon angle, je ne sais pas si les hanches ont été dépassées. Je ne suis pas sûre. Non, je ne crois pas. Non. Pas Non. pour ce jam Non, en tout non, cas. Non, pas dépassées. Ça va? Ça va ou pas?
Ça part. Ouh, et c'est un lead de Paris en moins de 5 secondes. Waouh. Du Karama Ça allait qui a vite, pris hein. ce lead. Tout à fait. Alors que ça se bataille du côté de Dégâts des eaux. Ouais, ça passe. Dulka qui arrive pour son passage marquant aux prises avec la défense brestoise. Et du Karama qui préfère appeler la fin de ce jam avant le retour de Dégâts des eaux. 3 nouveaux points pour le breakfast. 1 pour les Tous étoiles. Poca Face du côté du breakfast. Face Cherapaté. Cherapaté. Face à Cherapaté. ou Poca qui pousse fort hein, sur l'avant de ce pack. Le triangle brestois qui essaie de résister aux assauts de Poca Face. Jusqu'au bout, on étend le pack. Ça passe, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors que Paris met le triangle à l'arrière. Poca Face qui obtient ce lead. Ça recycle à l'arrière pour Kohler. Poca qui va essayer de passer ce triangle. Allez, Poca, ça pousse à l'avant. Ça pousse à l'avant. Et ça passe. 4 nouveaux points pour le Breakfast Club. Et ça appelle la fin du jam. 4 points pour le Breakfast Club. Comme quoi, les leads sont toujours payants. Hein. Ouais, avoir les leads, c'est Eh oui. un peu s'assurer de pouvoir décider et prendre l'avantage hein, dans le jeu. Il reste 4 minutes à peu près hein, dans cette dernière partie. Ouais, et ça veut dire quelques jams. Allez, c'est parti. On a Elec au jam pour PRD. Face à Juno Futur. Juno Futur. Pardon, je voyais pas bien les numéros, je n'étais pas bien sûr de qui jamait en face. Allez, c'est un lead parisien. Alors que le Star Pass a été fait, mais que pivot brestois est toujours dans le pack, n'en est pas sorti. Et si ça y est, c'est chose faite. C'est chose faite. Oh, mais qu'est-ce qui se passe alors que Electra qui est envoyé en penalty box. Ça va laisser le temps à l'étoile de Brest de marquer les points. Alors c'est Géraldine Kalash qui obtient l'étoile pour Brest. Capitaine de l'équipe de Brest. Brest qui va en profiter hein, pour mettre en place sa stratégie et essayer de perforer aussi la défense. Ouh, mais que s'est-il passé? Alors quand les deux étoiles sont en penalty box en même temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben on enlève, on en fait lever une et voilà. pour qu'elle retourne sur le track. Et l'autre, est-ce qu'elle va être obligée de faire 30 secondes? Eh oui. Et non. Et non. Et non, elle fera aussi longtemps ah oui, qu'elle a fait la jammer. Bien sûr. On n'était pas loin des 30 secondes quand même. On n'était pas loin. Allez, Elec qui arrive dans le pack. Je pense que oui, on était vraiment pas loin. On n'était pas loin des 30 secondes. Et oui, on ne peut pas jouer hein, s'il n'y a pas de jammer et jammeuse sur le track. Oui, ça sert à rien. Ça ne sert. Il n'y a pas de roller. Bah, on peut s'en... Voilà. Alors que ça se bataille hein, du côté du deuxième virage. Là, on essaie de se réorganiser. Ça communique, mais les défenses qui tiennent des deux côtés. Et c'était la fin de ce jam qui a duré 2 minutes. Eh ben, que d'aventure dans ce jam. Des power jam des deux côtés. « 12 nouveaux points hein, pour le breakfast. Allez, est-ce qu'il y a des supporteristes parisiennes dans le public? Brestois. Allez, on encourage bien les deux équipes pour ces 2 dernières minutes de jeu. Alors que Brest prend le lead, suivi de près par 34. Zigrid Stardust côté Paris
Allez, on assiste là aux dernières minutes de jeu de cette période. Ouh, l'intérieur, Ça va vite le twist. et ça colle. Sigrid arrivant vraiment à pleine allure, hein, je pense à, oui c'est ça, a réussi à Oui. dépasser quelques adversaires. 2 hanches, effectivement. Ouais. 2 points de plus. 3, 3 points, oui, Ouais. effectivement. pas mal. 3 points. 3 points, 2 points, 157. Allez, c'est les dernières minutes de jeu. Allez, allez, les deux équipes, on les encourage fort, Ça fort, fort. patate, C'est la hein. fin Ça patate de côté. ce match dans pas longtemps. Oui. Allez, on donne tout. Ouh, prise de lead pour le breakfast. Alors que Degazezo sur l'intérieur passe également. Initial fait des deux côtés. Dulkarama hein, qui se fait recycler par la défense brestoise et qui colle la fin de ce jam. Et ça colle la fin du jam. Alors, combien de points? Je vois pas. Mais je crois que ça- On va peut-être assister à un dernier jam. On va voir, on ne sait pas encore. Unofficial. Et Peut-être pas. non, c'est la fin. On C'est la attend le fin. score on officiel. attend le score officiel, mais on Allez, n'assistera on pas peut à un déjà- dernier jam, effectivement. On peut féliciter les deux équipes. Oui, Très très beau match. le À Breakfast Club des PRD face au Tous Étoiles de Brest. C'était le deuxième match de cette journée, hein, déjà à fait. deuxième. Déjà deuxième match. Il nous en reste 2. On espère que vous allez tous et toutes rester pour la suite. C'est officiel, victoire des Tous Étoiles de Brest, 157 à 93. Bravo aux deux équipes. Très très joli match. Victoire bretonne Victoire de brestoise, Brest. tout à fait. Alors restez, hein, parce que juste après, on enchaîne avec Caen A, les Léopards Avengers qu'on a vu en premier ce matin. Ah ouais, tout à fait, face à face l'équipe à qui nous Rennes, accueille. les Roller déferlantes. Derby Rennes, les déferlantes de Il y a du Rennes. monde pour Caen et il y a du monde pour Rennes ici ou pas? Ah, Ok, ça c'est il chouette. va falloir donner de la voix là pour l'équipe locale, les déferlantes. Oui. Et de la voix pour Caen, qui aura déjà joué un match ce matin tôt à 10h30 face à Nantes. Ouais. On enchaînera ensuite avec Brest, qu'on retrouvera Face à Tours. face à Tours. Allez, venez taper des mains là, ils vont venir vous taper des petites mains, peut-être. Hésitez Venez autour du track, ça va être chouette. Ensuite, allez faire un petit tour à la buvette, au merch. au merch des équipes, ça aide. Hein, Ouais. On rappelle, hein, acheter des choses pour les équipes, ça nous aide pour les déplacements. Donc, n'hésitez pas. Et la buvette aussi. Il y a du Ouais. kombucha, il y a de la bière sans Il y a alcool. de la bière sans alcool. Il y a des super bons gâteaux, Mm. végés, Bon, il n'y a pas de sans crêpes. gluten. Il n'y a pas de crêpes. Ah, il n'y a pas de crêpes. Non, il n'y a pas de crêpes. Il n'y a pas de crêpes, il n'y a pas de galettes, mais Il n'y a pas de crêpes. Voilà. Portez réclamation. on vient en Bretagne et on n'a pas de crêpes. Bravo. Allez, on se retrouve tout à l'heure. C'était la menace pour m'accompagner ici. Avec Moustachat. Merci, c'était un plaisir. Merci à tous. C'était Allez. un plaisir. Allez, on applaudit les équipes une dernière fois. On vient taper dans les mains au milieu. Allez, 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 allez. Allez, bisous.